Thomas Pesquet doit passer normalement 6 heures dans l'espace demain pour changer le système des batteries de la Station spatiale internationale. Ces sorties extravéhiculaires, c'est comme ça que vous les appelez, vous les astronautes, ces sorties extravéhiculaires, elles véhiculent tout un tas de fantasmes, notamment alimentés évidemment par des films comme Gravity. Quels sont les risques pour Thomas Pesquet ? Les risques sont doubles. Il est plus exposé directement au vide hostile extérieur que s'il est à l'intérieur d'un vaisseau qui a même lui-même des boucliers qui protègent contre les micrométéorites. Et effectivement, il est plus sujet aux micrométéorites qui peuvent percer le scaphandre. C'est pour ça que parfois, on décale des sorties dans l'espace au moment où la station spatiale et la Terre, dans son orbite autour du Soleil, traversent les zones de pluie d'étoiles filantes. Donc on évite les sorties lorsque le risque d'impact de micrométéorites est accru. Et son scaphandre, qui est un vaisseau spatial, comme je disais, il a plein de systèmes très complexes, miniaturisés. S'il y en a qui tombent en panne, c'est le seul à pouvoir prendre les commandes pour gérer ces pannes et vite revenir dans le sas si nécessaire. Mais vous parlez, Jean-François Clairvoy, de risques techniques, entre guillemets. Il n'y a pas un risque aussi de panique, de se retrouver dans cet endroit, dans cet espace, dans cette atmosphère complètement inconnue ? Alors, le risque de panique ne s'est jamais avéré. Et la bonne raison, c'est qu'on sélectionne les gens pour qu'ils ne présentent jamais ce risque. On sélectionne des candidats qui sont pas claustrophobes, qui ont le goût, la niaque, le goût de l'aventure et l'envie de réussir, d'être performants. Et en plus, lors de l'entraînement, on s'est déjà mis plusieurs fois dans cette situation, dans le vrai vide avec le scaphandre réel et en piscine avec un simili-scaphandre pour répéter les tâches. Donc c'est vrai que la première fois qu'on rentre dans ce scaphandre, surtout le scaphandre américain qui épouse la forme du corps, à peine vous bougez, vous êtes contraint. Vous sentez que vous êtes dans une boîte qui épouse juste la forme de votre corps. Vous pouvez pas vous gratter le nez. Alors que le scaphandre russe a un peu plus de volume. Vous pouvez, si vous êtes assez mince, sortir un doigt dans le casque. Donc lors de l'entraînement, d'abord de la sélection, puis l'entraînement, on a vu que Thomas et puis ses collègues, ils sont tout à fait aptes à faire cette tâche. Il n'y a pas de risque de panique. Vous serez dans quel état quand Thomas Pesquet, lui, sera comme ça dans sa sortie extravéhiculaire ? Vous allez suivre ça minute par minute ? Ah oui, bien sûr, je suis très excité pour lui, très content. Et comme maintenant, le casque est équipé de 3 caméras qui nous permettent à nous, au sol, de suivre comme si on était à sa place dans le scaphandre. On va voir ce qu'il voit, on va voir ses mains qui travaillent. Donc on va le vivre avec lui, on va se téléporter dans l'espace grâce à sa sortie. Et on vivra ça demain. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy, astronaute français, président de Novespace.